Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, les 29 et 30 novembre, le pape François sera en République centrafricaine. Une visite placée sous haute sécurité qui vise à réconcilier les différentes communautés religieuses du pays. Le Burkina Faso se prépare activement à l'élection présidentielle du 29 novembre. Focus sur l'un des prétendants à la magistrature suprême, le candidat du Faso. Autrement, il s'agit d'Ablassé Ouedraogo. Et puis, découverte en fin d'édition de jeunes étudiants nigériens qui, à partir de produits locaux et récupérés, sont parvenus à créer une voiture électrique. Un modèle, selon eux, nécessaire à la préservation de notre planète. Mais tout d'abord, explosion à bord d'un bus de la sécurité présidentielle sur l'une des artères les plus fréquentées de la ville de Tunis, la capitale tunisienne. Un attentat survenu ce mardi après-midi et qui a fait plusieurs victimes. Nous reviendrons bien évidemment sur ce tragique événement, mais tout de suite je vous propose d'écouter Mounsef Chekroou, ancien député tunisien et économiste. C'est un affront face à toute notion d'humanité sur la terre de ce beau continent qu'est l'Afrique. Je ne fais pas de différence entre ce qu'ils ont fait et Boko Haram et Daesh. Je ne fais pas de différence. C'est des gens, et qui, je dis tout de suite, à qui profitent tous ces crimes? Certainement pas à notre peuple, certainement pas à notre gouvernement, certainement pas aux gens. Donc il doit profiter à quelqu'un. Et moi, je veux savoir qui est le quelqu'un. Et c'est notre rôle dans les médias et dans les analystes et dans les journalistes de réfléchir calmement et de faire ce que fait Sherlock Holmes, à qui profite le crime. Et on verra, parce qu'on a des petites idées là-dessus maintenant. C'est des gens éloignés, ils se terrent, ils disent rien, mais ils profitent. Et le pape François est attendu en République centrafricaine les 29 et 30 novembre. Il compte y délivrer un message de paix et en faveur de la cohabitation entre musulmans et chrétiens. Une visite placée sous haute sécurité à cause des récents épisodes de violence qui ont secoué Bangui, la capitale centrafricaine. Liselsia Kezumana. Le pape François très attendu en République centrafricaine. Après sa visite au Kenya et en Ouganda, le pape se rendra en Centrafrique malgré des violences qui ont caractérisé Bangui, la capitale, depuis septembre 2015. Cette visite, placée sous haute sécurité, va mobiliser plus de 5000 soldats de la force internationale, des blindés et une couverture aérienne de la capitale. Nous sensibilisons chaque Centrafricain en disant on n'aura pas un militaire derrière chaque Centrafricain. Par contre, à chaque Centrafricain de se laisser son cœur se désarmer, son esprit se désarmer pour venir dans l'allégresse, dans l'enthousiasme, dans la grande joie pour accueillir le Saint-Père qui arrive et d'être vigilant autour de nous. Celui qui a un esprit malsain ou qui a un autre comportement suspect, de le dire pour qu'on puisse bannir ce genre de comportement à l'occasion de cette fête. Donc la sécurité, nous aussi, nous devons en être les premiers à être les premiers gardiens de nous-mêmes et à aussi de pouvoir collaborer avec les forces de l'ordre qui seront là. Le pape François sera à Bangui du 29 au 30 novembre 2015. Il délivrera aux Centrafricains un message de paix et un appel à la réconciliation entre les communautés. Le pays est en effet déchiré par des conflits entre musulmans et chrétiens. Le pape François envisage de rencontrer la communauté musulmane le 29 novembre 2015 à la mosquée centrale de Koudougou à Bangui. C'est un geste que nous saluons à haut niveau. Il va venir fouler le sol, le lieu où les protestants se retrouvent souvent pour prier. Il va fouler le lieu où se trouve la communauté musulmane. Il va fouler le lieu où se ressemblent les communautés chrétiennes. Il va après nous rassembler tous au stade pour nous livrer un message, pour nous demander nous avons assez souffert, trop souffert. Il est temps de nous accueillir comme des frères et prendre un nouveau départ, un départ dans l'espérance. En attendant son arrivée, les préparatifs se poursuivent. La coordination se charge entre autres de la retransmission des cérémonies en Eurovision, des emplacements des écrans géants au stade Barthélemy Boganda, de la mobilisation de plus de 2000 scouts ainsi que des répétitions de 500 choristes prévues pour l'événement. Cette visite du pape François en Centrafrique clôturera sa mini-tournée africaine qui débute le 25 novembre 2015.
Au Burkina Faso, la campagne électorale bat toujours son plein. Les 14 candidats à l'élection présidentielle du 29 novembre présentent aux populations leur projet de société pour un meilleur Burkina Faso. Et nos envoyés spéciaux les ont suivis. Focus sur le candidat du Faso autrement, Ablassé Ouedraogo. C'est un reportage de Wendiam Valentin Compaoré. Ablassé Ouedraogo à la conquête de l'électorat de Yako dans le Passoré. Le candidat du parti Le Faso autrement promet plus d'eau potable, plus d'infrastructures routières au profit des populations. Avec son programme de gouvernance dénommé « Ensemble, construisons le Faso autrement », celui qui brigue pour la première fois la magistrature suprême du pays veut opérer un vrai changement. Population de Yako, du Passoré, je viens solliciter vos voix pour mon élection et comme vous le savez, nous incarnons le vrai changement. Nous au pouvoir, plus d'inquiétude pour vos lendemains car ce sera un changement équitable. Des meetings, des rencontres de proximité, c'est la stratégie de ce candidat ancien député de la dernière législature et ancien ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré. Un programme de société accueilli avec beaucoup d'enthousiasme par ses militants. Soutenu par 12 partis politiques, Ablassé Ouedraogo promet s'il est élu au soir du 29 novembre 2015, entre autres, la restauration de l'autorité de l'État et une justice pour tous. Et cette élection présidentielle au Burkina Faso, Africa 24 vous la fait vivre en direct tous les jours grâce à nos envoyés spéciaux déployés sur place et à nos émissions consacrées à cette échéance électorale. Suivez donc tous les soirs un journal de campagne à 18h45 GMT, puis à 19h30 GMT, le débat des présidentielles. Et enfin, à partir de 21h30 GMT, retrouvez le débriefing des experts. Le colloque régional sur les plans stratégiques des parlements dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord ferme ses portes ce 24 novembre à Rabat, au Maroc. Les travaux de ce colloque viseront à souligner l'importance de la coopération parlementaire dans la sous-région. Alioune Guindo. Le Maroc rassemble les parlements d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient ces 23 et 24 novembre 2015. À Rabat, la Chambre des représentants marocains tient depuis le lundi 23 novembre 2015 et pour 2 jours un colloque régional qui porte sur les plans stratégiques des parlements de la région Afrique du Nord et Moyen-Orient. Cette rencontre sera l'occasion pour le Parlement marocain de souligner l'importance de l'échange d'expériences interparlementaires, surtout en matière de conception et de révision des plans stratégiques des parlements. L'idée est de, bien sûr, en tant que parlementaire responsable, d'améliorer le travail des députés. Il est intéressant de connaître les différentes démocraties, comment elles fonctionnent, les modèles anglo-saxons, les modèles européens, américains, d'autres modèles africains, d'autres modèles arabes, d'où la nécessité de temps à autre de faire ces conférences régionales. Du coup, pour cette fois-ci, le Parlement marocain est un parlement tend à améliorer son fonctionnement. Donc on est vraiment en pleine phase, surtout que dès demain, il y a une commission qui se met en place afin de revoir le règlement intérieur du Parlement. Donc c'est vraiment venu à point pour améliorer notre fonctionnement. Depuis la modification de la Constitution marocaine en 2011, le Parlement marocain a mené, surtout grâce au président de la Chambre des représentants, une série de réformes politiques et institutionnelles. Celle-ci s'engage de son importance dans l'amélioration du fonctionnement de son système politique. Il est clair que cette nouvelle constitution permet aux parlementaires d'avoir une plus grande action, que ce soit dans le domaine de la législation ou dans le contrôle. Le Parlement a aussi des moyens qui lui permettent bien sûr d'assurer ses fonctions. Et je pense que cette expérience qui s'inscrit aujourd'hui dans un contexte régional où malheureusement le changement se fait dans la douleur. Le plan stratégique qu'a présenté la Chambre des représentants marocains vise à permettre à la diplomatie parlementaire de jouer un rôle qui permet au royaume chérifien d'accroître la coopération avec les États arabes, les pays africains et les régimes euro-méditerranéens. On peut faire beaucoup avec peu. C'est en tout cas un constat lorsque l'on voit ce qu'ont réussi à créer des étudiants nigérians à partir de produits récupérés localement, une voiture électrique. Une manière d'interpeller les autorités sur l'importance de ce genre de produits pour réduire la pollution. Birama Saonera.
La technologie est en plein essor au Nigeria. Des étudiants en génie mécanique et diplômés de l'université de Lagos ont fabriqué une voiture électrique. Avec du matériel récupéré au niveau local, ils ont pu mettre sur pied ces moyens de locomotion. L'objectif de Fola Jumi et ses amis est de pousser les autorités du Nigeria à promouvoir les voitures électriques, ce qui pourrait, selon ces étudiants, contribuer à la réduction des émissions de carbone dans l'atmosphère. Le projet a débuté en 2014, mais c'est en août 2015 que la voiture électrique appelée Dove a été dévoilée au campus de l'université de Lagos. Les analystes disent que dans les 15 prochaines années, plus de la moitié de toutes les voitures vendues dans le monde seraient partiellement ou entièrement électriques. Donc, je me disais que si je devais faire quelque chose, une voiture par exemple, elle doit être une voiture électrique tout simplement, parce que je dois suivre le changement de paradigme. Construit avec des matériaux d'origine locale, le véhicule pèse 200 kg et est alimenté par une batterie à haute tension sans aucune émission de carbone. Le moteur électrique est de 2,2 kW. Constitué d'un corps en fibre de verre, la voiture électrique se déplace à une vitesse de 30 km par heure et peut même aller jusqu'à 35 km par heure. Je crois que nous allons de plus en plus vers le développement de la technologie des voitures électriques. Cette technologie est encore en étude et certaines choses sont en train d'être mises en place, notamment en ce qui concerne la technologie de la batterie, et ainsi nous pourrons augmenter les gammes de véhicules électriques. Et en plus, je crois qu'on pourra régler tous ces problèmes au Nigeria et dans le reste du monde. Pour certains observateurs, la voiture électrique au Nigeria fait face à des défis dans un pays qui subit des pénuries chroniques d'électricité. Les consommateurs ont largement boudé les véhicules électriques dans certaines parties du monde en raison de leurs prix élevés et des gammes souvent limitées. À cela s'ajoute la rareté des stations de recharge, surtout en Afrique. Toutefois, ces étudiants espèrent pousser le développement de la technologie plus loin pour aider le Nigeria à moins dépendre des ressources naturelles comme le carburant. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.